Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Avec elle, c'est de la bonne humeur assurée. Mon invitée du jour est une enfant de beIN Sport. C'est une journaliste sportive qui présente chaque week-end l'Expresso Latte sur beIN. Elle est également speaker du Stade de France pour les matchs de l'équipe de France. Mon invitée du jour est Vanessa Lemoigne. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler ensemble de votre parcours, de votre émission chaque week-end sur beIN, mais aussi du football féminin. Mais je voudrais savoir tout d'abord, comment est-ce que vous êtes arrivée dans le milieu ? Oula, ça remonte à il y a très longtemps. Moi, je voulais être journaliste. J'avais, je sais pas, peut-être 10 ans. Je faisais des faux journaux devant une fausse télévision. Après, j'avais créé un petit journal. Donc, c'est un truc qui m'a toujours passionnée. Et puis, à côté, j'étais passionnée de sport. Et j'ai fait mon premier stage dans une chaîne de télé locale qui s'appelait Yveline Première. Et là-bas, il y avait un monsieur qui collaborait aussi avec Canal+, qui s'appelait Carl Olive. Et en fait, qui avait compris que j'étais passionnée de sport, que je voulais être journaliste, et qui m'a dit tout simplement pourquoi tu fais pas journaliste sportif. Et je lui ai dit très naïvement, mais c'est possible ça, parce que je pensais qu'à l'époque qu'une femme ne pouvait pas. On va en parler après. Et il m'avait emmené voir Nathalie Ganetta à Canal+, et en fait j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête, et j'en ai fait un rêve. Voilà, donc et ce rêve est devenu réalité. Oui, complètement. Ça a été compliqué, ça a été pas toujours facile, mais je pense un peu comme tous les journalistes, mais voilà, j'y suis arrivée. Donc vous êtes arrivé en 2012 sur beIN Sport. Vous présentez cette saison et depuis la saison dernière l'Expresso Latte. Avant cela, vous présentiez Happy Sport. C'était une quotidienne. Pourquoi est-ce que l'émission s'est arrêtée? Alors en fait, j'ai commencé à beIN Sport avec l'Expresso, aux côtés de Thomas Vichès, une quotidienne, mais très tôt le matin. Donc ça veut dire qu'au départ, on se levait à 1h30 le matin. Et puis après, on a commencé à prendre un peu plus nos aises. Ça a été plus du 2h, 3h du matin. Après, lui, il est parti sur le handball et moi, j'ai présenté l'émission toute seule. Et je suis tombée enceinte. Et donc on ne fait pas une émission aussitôt le matin enceinte. Et j'avais dans un coin de ma tête ce concept d'Happy Sport. C'était un peu l'émission rêvée pour moi. Et donc je l'ai proposé à mon chef qui m'a dit bah banco en fait, il y a alignement des planètes. À l'époque j'avais un garçon qui s'appelait Samir Hamidi, qui est mon meilleur ami d'ailleurs, qui travaillait avec moi et donc du coup qui m'a remplacé pendant mon congé maternité. Et voilà, et puis la quotidienne c'est compliqué aussi quand on a un enfant, j'ai fait ça toute ma vie, donc à un moment donné j'avais aussi besoin de lever le pied et puis surtout de faire des trucs peut-être un petit peu plus quali, de prendre le temps d'aller faire du reportage, d'aller à la rencontre aussi des sportifs, de ceux qui ne pouvaient pas venir en plateau, et donc passer le week-end ça me permet ça aussi, et puis c'est là aussi que se concentre tout le sport. Donc c'est plus valorisant pour les droits aussi de beIN Sport d'avoir des émissions le week-end. Et donc vous préférez travailler le week-end? Là en ce moment ouais je suis bien. Après moi je fonctionne pas en fonction de mes préférences en fait. C'est-à-dire que si mon chef demain me dit bah tu repasses en quotidienne ou je vais dire oui. Oui. S'il me dit tu vas faire 7h minuit, je vais dire oui. En fait je considère pas que je travaille. Je m'amuse, je fais un truc cool. Après des fois c'est dur. Mais voilà, c'est le prix que je suis prête à payer. Y a pas de problème. Et pendant vos émissions, on le voit, vous êtes très énergique. C'est ce qui fait votre particularité aussi? Bah ça c'est pas à moi de le dire. Après j'ai pas envie qu'on retienne que ça de moi, mais après je suis contente de faire ce que je fais, donc forcément et puis il y a aussi dans mon parcours le fait que j'ai collaboré avec Koé. J'étais caméraman, je faisais des petits sketchs et donc je l'avais dans mon viseur en fait tout le temps, donc il avait cette façon aussi lui d'animer et je pense que j'ai été beaucoup inspirée parce que j'ai pu voir moi aussi. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'Expresso Latte, qu'est-ce que vous diriez aux téléspectateurs pour qu'ils viennent vous voir chaque week-end? Et bah, vous allez vous réveiller, j'espère, en passant un bon moment. Il y a de l'actualité, il y a des moments d'émotion, de rigolade. Voilà, je pense que c'est un bon mix pour se réveiller le matin, et de la musique aussi. Et avec de bons invités chaque week-end? Oui, des interviews. Charlotte Prato. Des interviews, de très bons consultants qui viennent un petit peu de partout parce que j'aime bien la transversalité. En fait, ça ressemble un petit peu à notre plateau. C'est l'Expresso Latte. C'est comme si c'était le nom finalement, l'enseigne d'un café. Et puis, qui a envie de venir vient du moment qu'ils sont passionnés de sport et qu'ils ont des choses à dire. Voilà. Et vous intervenez aussi dans Omar C'est Foot avec Omar Da Fonseca et Thibault Leroll. C'est aussi ça que vous aimez faire, parler de football? Alors j'adore parler de football, après j'avoue je suis moins à l'aise quand même dans Omar C'est Foot. Lui il aime bien que je vienne le voir, donc c'est de temps en temps.
Omar, il aime bien parce que il aime bien ce côté énergique, et puis le fait que je sois un peu différente, pas comme les autres. C'est sûr que je veux moins parler de 4-3-3, de 4-2-3-1, j'en suis capable, j'ai pas de problème avec ça, je le fais avec mes potes en dehors. Le seul problème dans cette émission, c'est qu'effectivement, en fait, je connais tout le monde. C'est vraiment les gens de la rédac, et donc on parle foot. Et moi, je viens avec mon bagage aussi omnisport. Et donc, je suis partagée parfois entre la vision que j'ai moi du sport et en même temps les règles qui régissent le football. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, ou alors si on le dit, faut savoir avoir le courage d'assumer ce qui va se passer derrière. Et puis c'est compliqué aussi quand on est journaliste de donner son avis. C'est pas comme ça que je conçois trop les choses. Faut pas trop le donner. En fait, pour moi, c'est les consultants. C'est-à-dire que je suis plus dans la perspective de me dire je vais faire une passe D, c'est-à-dire que je vais lancer quelqu'un pour que lui ait quelque chose d'intéressant à dire et qui nous éclaire en fait. Je suis pas persuadée que mon avis soit intéressant. Donc du coup, quand je viens chez Omar C'est Foot, je viens comme je suis, comme au McDo, et c'est comme si je parlais avec mes copains devant la télé. Mais est-ce que c'est possible, possible un jour de vous voir dans une autre émission que le sport? Est-ce qu'un jour, alors bien sûr, ce ne serait pas sur beIN Sport, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Moi, je suis passionnée de télé aussi. On vous avait annoncé chez Cyril Hanouna à une époque. Oui, mais parce qu'en fait, on s'aime beaucoup. Moi, je le connais depuis très longtemps, Cyril. On s'était croisés à l'époque où je bossais chez Koé. Et c'était plus, voilà, histoire de voir. Donc, j'ai été sur son plateau. On s'aime bien, voilà. On sait qu'on s'aime bien. Donc, mais ça a été une fausse rumeur? Ah non, pas fausse rumeur. C'est pas forcément. En fait, c'est que c'est pas fondé, il n'y a pas de proposition de contrat, vas-y, signe, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est comme si moi en fait j'apprécie quelqu'un et je lui dis viens dans l'émission, on essaye, on voit ce que ça donne, on a envie de travailler ensemble mais c'est peut-être pas la bonne formule, ou alors peut-être que ce sera jamais la bonne formule, mais moi je l'apprécie, donc et je pense qu'il m'aime bien aussi. Donc voilà en fait, c'est plus ça, hein, c'est plus ça, mais il n'y a rien de concret en fait. Donc je peux pas dire vraie rumeur, fausse rumeur. Ouais. Voilà. Pour revenir au sport, quel est votre plus beau souvenir en tant que journaliste sportif? Zizou. C'est ça? Ouais. Zinedine Zidane. Donc j'ai eu la chance au mois de juin dernier d'aller faire un foot avec lui dans son centre Z5. C'était diffusé sur beIN Sport. À la base, en fait, c'était sa belle-sœur qui m'avait contacté pour venir jouer parce qu'elle pensait que j'étais joueuse de foot et journaliste en même temps. Pas du tout, c'était une vieille blague quand on a fait l'émission spéciale sur l'équipe de France où j'ai essayé de m'incruster. Exactement, vous aviez voulu aussi pendant la Coupe du Monde féminine être sélectionnée, enfin c'était une blague bien sûr. Mais oui, ça nous permettait nous dans l'émission d'aborder la Coupe du Monde alors qu'on n'avait pas les droits. Donc j'aime bien en fait décaler un petit peu les choses. Et donc grâce à ça, j'ai pu me retrouver à aller jouer au foot face à Zidane. Et en même temps, comme on a diffusé le tournoi, j'étais présentatrice et joueuse. Donc, et j'ai fait son interview. Et donc ça restera pour toujours. Ouais, en fait, je vis ma meilleure vie. Voilà. En ce moment depuis toujours, en fait, je me rends compte. C'est-à-dire que j'ai des rêves, je me bataille. C'est pas toujours facile parce que je me prends des gros revers aussi, des fois dans la tête, des choses qui font pas plaisir à entendre. Mais après, c'est pas grave, c'est comme ça. J'essaie de le faire avec bienveillance. J'essaie de le faire en restant moi-même, parfois peut-être avec trop de franchise. Mais je rencontre des gens méga intéressants et je viens vraiment avec ce que je suis, et quand je suis en interview, que je pose des questions et que ça m'émeut, c'est de la vraie émotion. Et en fait, je me rends compte vraiment que je vis ma meilleure vie parce que ce que je vis, c'est assez incroyable. Et donc, on vous voit aussi sur le bord des pelouses en tant que speaker ou speakerine? Speaker ils m'ont demandé ce que je préférais et j'aime bien speaker speakerine, moi j'ai connu les speakerines en fait à l'époque parce que je commence à être un peu vieille. Et du coup, là, j'ai pas de problème avec les speakerines, ce qu'elles ont pu être, il n'y a pas de souci, mais c'est juste ça correspond pas à la définition que j'en ai, donc speaker Donc speaker sur la pelouse du Stade de France pour les matchs de l'équipe de France, c'est un défi qui a été compliqué à relever pour vous ou ça s'est fait tout naturellement? En fait, déjà ça intervient pendant l'été, je ne m'y attends pas du tout, c'est la Fédé qui me contacte, parce qu'ils ont vu l'émission, parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait avec l'équipe de France. Parce qu'en Allemagne apparemment ça se fait les duos comme ça, parce que je suis avec Max, il faut le rappeler. Vous n'êtes pas toute seule. Heureusement. Donc lui il s'occupe plus de ce qui va être la partie institutionnelle, marketing et compagnie, et moi en fait je suis dans les coulisses, je fais ce que je sais faire en fait, je fais du happening, je vais à la rencontre des gens, et voilà, et ça s'est fait en fait, on m'a proposé, je dis oui.
Voilà. Et comment s'est passée votre première justement? Moi j'étais extrêmement stressée et je l'ai été encore plus après pour Max par rapport à l'histoire des hymnes parce que j'ai vécu tout en coulisses. Alors j'avais à la fois l'approche journalistique, c'est-à-dire que je suis journaliste donc je vois ce qui se passe, je me dis c'est dingue en fait. Et en même temps beaucoup de compassion parce que lui c'était absolument pas de sa faute. Là pour le coup mauvais alignement des planètes. Et il a essayé de gérer comme il a pu, donc un sentiment un peu... C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il s'est passé ça, quoi qu'il arrive, on n'allait pas me dire que moi j'étais nulle. Oui, c'était pas de votre faute. Non, et puis surtout, en fait, tout ce que j'ai pu faire, c'était bien, compte tenu des grosses bourdes derrière. Donc un peu d'ambivalence, et pourtant l'ambiance était juste dingue. Mais j'ai pris assez vite mes marques grâce à Max, grâce à toute l'équipe qui bosse au marketing du côté de la Fédé. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et je tiens surtout à remercier les supporters aussi, qui m'ont méga bien accueilli parce que c'est eux en fait notre retour direct. C'est-à-dire que quand je suis à un plateau, j'ai pas le retour des gens en fait. Je sens pas les gens, je sais pas ce qu'ils ressentent, je sais pas s'ils ont envie de rire ou pas. Là en fait on se prend en face la réaction des gens et ils sont vraiment cool. Et je pense surtout au club des supporters et aux irrésistibles. Franchement, merci à eux. Je voudrais qu'on reste dans le football, mais qu'on passe au football féminin. La Coupe du Monde qui a été organisée en France a été un franc succès, les audiences au rendez-vous. Mais maintenant que la Coupe du Monde est passée, on a l'impression que le football féminin est un petit peu retombé dans l'anonymat. Est-ce que c'est votre sentiment? Non, c'est pas mon sentiment. On a fait d'ailleurs un reportage. Ronan Chaudetal qui travaille avec nous a fait ce qu'on appelle chez nous la story de la semaine là-dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que l'engouement, il est toujours là autour de l'équipe de France. On a vu un match ce samedi soir, la France face à la Serbie, avec énormément de supporters qui étaient présents, une belle ambiance. L'équipe de France va à la rencontre des gens en province. Je trouve que c'est une super idée parce que justement, ils n'ont pas forcément eu l'occasion de voir pendant le mondial la France jouer. L'équipe de France, je pense qu'il n'y a aucun problème. Après, effectivement, il y a un travail à faire au niveau des clubs. C'est Youssoufa qui nous disait ça en plateau, c'est juste une question de culture de club aussi. C'est que les supporters de chaque club aussi prennent le pli de se dire qu'il y a les filles qui le PSG fait ça, notamment les ultras du PSG vont souvent à Jean-Bouin. Exactement, après il n'y a pas que les ultras, il faut que ce soit, parce que c'est ça, c'est la masse aussi, un stade, ils ne peuvent pas tout remplir les ultras, malheureusement ce serait cool. Mais qu'est-ce que les clubs peuvent faire pour que les stades se remplissent? Parce que quand on voit Jean-Bouin par exemple pour le PSG, bon il y a une tribune qui est partiellement remplie et le reste c'est vide. J'en ai parlé à Nathalie Bois de la Tour et à Brigitte Henriquez. Après il y a des choses qui sont pas encore faisables, mais nous on l'a fait sur Beansport avec des matchs de handball, des levées de rideaux. Après c'est un parquet donc c'est différent évidemment, mais des levées de rideaux avec des matchs de handball féminin. Même si j'aime pas rajouter le féminin à chaque fois, mais bon c'est pour qu'on comprenne bien. Et ça avait cartonné. Donc là, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Lens qui l'a fait avec les joueuses d'Arras où elles ont joué après. Alors évidemment, les gens ne restent pas forcément tous, mais au moins ceux qui ont envie de passer une belle après-midi en famille, parce que c'est très familial aussi le foot féminin. Moi, j'emmène mon fils regarder des matchs, c'est cool quoi. Voilà, c'est peut-être lié en fait le match des garçons avec le match des filles pour montrer que voilà, elles savent jouer aussi. Après, du côté de Lyon, ils n'ont pas de problème. Il y a la performance même aussi. En Espagne, notamment, l'Atlético Madrid. En Espagne, en Angleterre, il y a eu un match aussi ce samedi où là c'était l'Angleterre face à l'Allemagne. À Wembley, match amical, 70 000 supporters. Bon, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé vraiment au niveau des équipes nationales. Oui, et puis ça s'était enclenché un peu avant aussi quand même. Mais en Angleterre, il y a déjà eu un match de cup aussi où ça s'était joué à guichet fermé. Ils ont une vraie culture club. Donc après c'est un changement de mentalité et il y a du taf qui est fait et puis surtout il y a une prise de conscience et que ce soit la Fédé ou la Ligue, il y a une envie aussi de faire progresser le foot féminin, donc ça on va y arriver. Mais est-ce qu'il y a assez de femmes aussi qui commentent le football, qui parlent de foot? Sur Bein on a Anne Norbonnet. Alors sur Bein il y a Anne Norbonnet, il y a Margot Dumont, je suis là à moindre mesure parce que moi mon émission est Omnisport, mais on parle quand même beaucoup de foot chez nous. Nous on a Louisa Nessib en consultante, on a Laura Georges, on a Frédéric Jossinet. Et sur les autres chaînes par contre c'est un peu plus rare. C'est plus rare, après c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup nous aussi. On n'est pas nombreuses. En fait on est plus nombreuses qu'avant, mais il faudrait qu'il y ait encore une autre génération où elles sont encore beaucoup plus nombreuses. Tout ça, ça se joue avant, en fait, ça se joue dans l'éducation, au sport,
ça se joue à l'école, ça m'arrive d'intervenir dans des écoles, c'est dire aussi aux filles, ouais ça va être dur, mais ça peut aussi être facile parce que vous êtes des filles. Et ça, on va pas se mentir, c'est la vérité. Donc, faut y aller. Et est-ce qu'un jour, on pourra enfin voir une femme commenter, justement, là, cette fois-ci, commenter un match de foot? Il y en a déjà, il y a Candice Roland, sur Canal+, quand même, il y a beaucoup de femmes, il y a Jessica Wara qui commente. Mais qu'elle soit seule à la place de, sur TF1, par exemple, Christian Jean-Pierre ou... Oui, bah, on a vu des femmes aussi commenter sur TF1. Franchement, moi, je pense qu'il y a un effort qui est fait de toutes les chaînes par rapport à ça, et surtout qu'il y a des nanas de talent qui le font. Moi je le ferai jamais parce que j'ai pas de talent pour ça et ça m'intéresse pas trop, parce que justement j'ai pas été éduquée à regarder des matchs et à commenter comme pouvaient le faire mes potes à côté de moi. Moi c'est pas un truc qui m'intéressait, je vois différemment les choses, mais il y a plein de filles qui le font et qui le font très bien. Moi vraiment je pense qu'on est en train il y a quelque chose qui se passe, ça change. J'ai 3 petites dernières questions. On parle d'un possible match France-Algérie. Algérie-France. Algérie-France. Vous serez pour qui? Vaste débat. Là, tu me demandes de choisir entre mon papa et ma maman, quoi. Comment je fais? Mais littéralement, hein, c'est ça. Tu me demandes de choisir entre mon papa et ma maman. Bah, je serai pour le symbole. Je serai pour la beauté du match. Qu'il y ait beaucoup de buts. Ouais, qu'il y ait beaucoup de buts et surtout que ça se passe bien et que ce soit une fête. Oui, un match nul, ouais. Franchement, ouais. De toute façon, si c'est un match amical, il n'y a pas d'enjeu, j'ai pas de problème en fait. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je vais être contente. C'est surtout ça. Et j'ai croisé, avant d'enregistrer cet entretien, Alexis Grasso qui m'a demandé si votre plus belle rencontre à Bein, c'était Alexis. Évidemment. Évidemment. Alexis est très beau. Alexis est très intelligent et surtout, il me supporte. Et ça, c'est pas facile. Donc, on va dire que c'est l'une de mes plus belles rencontres à Bein Sport. Voilà, Alexis Grasso, il a eu, le message est passé. Ouais. Il sera content sûrement. Alexis Grasso, Charles Beauvais aussi qui est resté très longtemps avec moi, Julien Gray, Benjamin Lamy, Nicolas Ebersviller, je pense aussi à Thomas Vilches. Qui a présenté aussi avec vous, exactement. Mais qui maintenant est parti donc sur le handball. Exactement. Charlotte Prato, mon gars sûr. Vanessa, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que ça se passe toujours bien, que je vive les choses bien surtout, que je puisse trouver l'équilibre avec ma vie de famille toujours et mon travail, et que je continue à vivre de belles choses et d'aller le plus loin possible dans mes rêves. Voilà, que je brûle cette vie et que je la brûle bien. On vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Merci Vanessa Lemoigne d'avoir accepté mon invitation. On vous retrouve donc tous les week-ends sur Bein Sport pour l'Expresso Latte, mais aussi dans Omar C'est Foot et sur le bord des pelouses du Stade de France. Je remercie également Bein Sport de nous avoir ouvert ses portes. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle interview.